Alléluia, gloire soit à Dieu, Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur pour ce moment. Enfants de Dieu, nous sommes en soirée prophétique. Et que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient sur vous, tous et toutes. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voici donc fin prêts par rapport à partager le message donc, de la parole de Dieu, un message de vie, un message, nous le croyons, de puissance, par la grâce de notre Seigneur, un message de transformation, alléluia, un message par lequel notre Dieu va nous bénir, très certainement. Aujourd'hui, nous allons parler, enfants de Dieu, de comment exercer ou comment opérer une percée dans le réveil, pour le réveil, comment donc opérer une telle percée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et je crois que de belles choses et de bonnes choses vont être notre partage au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Sheke baba baba. Alléluia. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Nous voici de retour par rapport donc à ce moment donc de partage, enfants de Dieu. Alléluia. Par rapport donc à cette soirée prophétique. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Marc. Alléluia. Au chapitre 11, pardon. Voilà, le chapitre 11, le verset, à partir donc du verset 1, tout simplement. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Alléluia. Et on va s'arrêter là parce que la suite, on pourrait la lire, d'une certaine manière on devrait la lire parce qu'on va en parler, mais on va s'arrêter là parce que finalement ce passage, on l'a déjà certainement au moins une fois lu et peut-être même plusieurs fois lu, donc nous savons de quoi est-ce qu'il en est question finalement par après. Il s'agit de l'entrée de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'on appelle l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Alléluia. À Jérusalem. L'entrée triomphale. Et moi, je pourrais dire l'entrée glorieuse. Parce que justement, aujourd'hui, on parlera de gloire. On parlera, il est vrai, de réveil, de gloire. Parce que le réveil a trait à la gloire de Dieu. Ou si vous voulez, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Le réveil, c'est cette réponse à la prière de Jésus. Lorsque Jésus conduisait ses disciples dans la prière, il leur a dit quelque part, demandez au Père, Père, que ton règne vienne. Et en clair, nous le savons parce que nous en avons déjà parlé, cela veut dire que l'atmosphère du royaume soit au milieu de nous, au milieu des hommes sur cette terre. Que ton règne, c'est que ton royaume, et le royaume était rendu manifeste justement par cette atmosphère. C'est ce qui différencie, si vous voulez, le royaume de Dieu de tout autre endroit. C'est l'atmosphère qui règne. C'est la présence même de Dieu. C'est donc Dieu qui fait toute la gloire ou toute la singularité du royaume. Que ton règne vienne, c'est que cette atmosphère du ciel soit sur la terre. Qu'elle ne soit pas simplement passagère, parce que lorsqu'on parle d'un règne, on parle d'une autorité qui est assise, qui est établie. Que ton règne vienne,
Bref, cela veut dire que ton royaume, la gloire de ton royaume, la manifestation de ton royaume soit au milieu de nous. Autrement dit, qu'il y ait la présence glorieuse du Saint-Esprit. Et c'est en cela que je vous dis que le réveil est la réponse à cette prière formulée par Jésus et quelque part qui devrait l'être tout le temps formulée au travers de nous. Car, je vous le répète ou je vous le rappelle, il le disait à ses disciples, quelque part donc à nous, que nous devions toujours demander au Père que son règne vienne. Autrement dit, que le réveil spirituel se déploie, qui est l'atmosphère du ciel. Et lorsqu'on parle, donc pour revenir à notre sujet, lorsqu'on parle de cette gloire, lorsqu'on parle de cette entrée triomphale, vous savez, naturellement, cette entrée est glorieuse parce qu'il s'agit, comme plusieurs vont le dire à cette époque, de celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Pouvaient-ils dire tous en chœur, tous ensemble, au point que les pharisiens et tous les autres à côté s'en sont plaints à Jésus lui-même. Ils en font un peu trop, ils exagèrent. La Bible dit qu'il y a eu un élan, un élan indescriptible. Il y a eu une gloire, c'est l'atmosphère du ciel, c'est le réveil. La Bible dit qu'ils se sont mis à le célébrer pour tout ce qu'ils avaient vu. Bon, on sait que plus tard, il va se produire des choses assez particulières dans cette Jérusalem, parce que quelques jours plus tard, le Fils de Dieu sera crucifié, mais il le sera par la volonté de Dieu, pour ce temps-ci, de la manière que Dieu voulait. Mais au départ, il y a cette, si vous voulez, il y a cette gloire, il y a cet élan de joie, il y a cet élan d'allégresse, il y a cet élan d'exaltation. Et si toute l'attention est portée sur la personne de Jésus naturellement, mais curieusement, il y a une personne ou un personnage ou quelqu'un, on va dire comme ça, puisqu'aujourd'hui je vais faire le lien entre, voilà, au départ c'est un animal, mais on va faire le lien entre cet animal et nous. Mais il y a donc quelqu'un qui, ma foi, passe quelque part inaperçu, mais qui n'est pas si inaperçu que ça, ou qui n'est pas si, j'allais dire, insignifiant que ça. Pourquoi? Parce que Jésus est en train d'accomplir une promesse vieille de plusieurs siècles, et il est en train de l'accomplir à la lettre. Et cette promesse ou cette prophétie disait clairement que voici ton roi Israël, voici ton roi Juda, voici ton roi Sion, peuple de Sion. Ton roi vient sur un ânon, sur le petit d'une ânesse. Il vient à toi. Jésus accomplissait donc cette prophétie, et autant que dans la prophétie est mentionné le fait que Jésus entre, vient, je peux dire, à son peuple, est accueilli par son peuple, cette entrée triomphale qu'il est en train d'accomplir, mais autant la prophétie parle curieusement de l'ânon. L'ânon qui, déjà de par sa définition, en tant que âne d'abord, et même en tant que petit de l'âne, l'ânon est quelque chose ou quelqu'un de très insignifiant. On ne le voit presque pas, on ne le voit même pas du tout en réalité. On ne fait même pas attention à lui, et pourtant, la Bible parle de lui. La Bible fait mention de lui. Lorsque la Bible parle de cette entrée triomphale de Jésus, ou cette entrée glorieuse de Jésus au milieu des siens, on va dire, en tout cas à Jérusalem, la Bible fait mention de cet ânon que personne finalement ne voit. Et pourtant, il est important. Il est important parce qu'il est celui qui, ce jour-là, va porter Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai dit que je vais vous parler de comment opérer une percée. Que devions-nous faire pour opérer une percée par rapport au réveil? Alors, revenons un peu en arrière. Avant qu'il se passe donc cet événement glorieux où Jésus entre, la Bible nous dit que Jésus envoie ses disciples et il dit, allez au village là, et vous trouverez, dès que vous y rentrerez, vous trouverez un ânon attaché et vous le détacherez pour que je puisse m'en servir. Mais il mentionne quelque chose d'important. Il dit un ânon sur lequel personne ne s'est encore assis. Alléluia. Enfant de Dieu, j'ai dit que je veux parler de cet ânon. Pourquoi est-ce que je veux parler de cet ânon? Parce que cet ânon et toute l'histoire de cet ânon nous parle à nous, enfants de Dieu. Dès le moment où cet ânon sera porteur de Jésus, sera celui qui sera utilisé pour que Jésus soit manifesté, on va dire, en gloire, pour que Jésus soit accueilli aussi triomphalement,
cet anon nous parle. Cet anon est sans aucun doute un symbole. Et je l'ai mentionné, la Bible en a parlé, la Bible l'a annoncé. Et aussi inaperçu qu'il était, et c'était même le but, il était quand même important. Et ce symbole nous parle, parce que ce symbole parle de nous. Cet anon est au départ, voyez-vous, je le dis, en effet, quelque part, on ne s'occupe pas de lui. Il est attaché à un arbre. Et la Bible dit, le Seigneur lui-même précise qu'on ne l'a jamais utilisé. Quelque part, il y a deux aspects à cela, un aspect positif ou un aspect négatif au fait qu'on ne l'a jamais utilisé. Le premier aspect négatif, je vais en parler, c'est certainement le fait qu'on puisse regarder et puisse se demander, mais est-ce qu'il est assez mature pour faire quelque chose? Est-ce qu'il est à même de porter quelqu'un? Bref, c'est les gens qui étaient autour ne voyaient pas, si vous voulez, l'importance de cet âne. Ne voyaient pas la pertinence de cet âne. Il y avait peut-être d'autres animaux autour, mais lui, en tout cas, on ne l'avait jamais utilisé parce que certainement, on disait que ce n'était pas le temps, ce n'était pas le moment où il ne pouvait pas, il n'avait pas les qualifications pour les qualités. Alléluia. Enfant de Dieu, nous voyons donc la position de cet âne comme une position de quelqu'un qui est négligé, de quelqu'un qui est délaissé, quelqu'un à qui on ne reconnaît pas les qualités, quelqu'un qui même, et là je parle de quelqu'un parce que je veux parler de nous, je dis que c'est un symbole, de quelqu'un qui, quelque part, est mis à l'écart. C'est vrai, la Bible nous dira que les gens demanderont, mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Mais ce n'est pas plus que pour ça. Disons qu'il ne s'en occupait pas. Peut-être qu'il le nourrissait, mais il ne trouvait pas une grande utilité à avoir ce âne. Ce âne était attaché certainement, très certainement, il était attaché à la longueur de journée, longuement attaché, il ne faisait pas autre chose. C'est une position de quelqu'un qui ne bouge pas. Une position de quelqu'un qui ne sert pas apparemment à grand-chose. Une position de quelqu'un qui, je le répète, est mis à l'écart et négligé. On ne reconnaît pas un quelconque talent. On ne juge pas cette personne pouvant faire quelque chose de particulier, quelque chose d'extraordinaire. Mais regardez quelle différence ou quel contraste entre ce âne ou ce tanon, tel qu'il est considéré, tel qu'il est bloqué, on peut dire, tel qu'il est négligé, tel qu'il est mis à l'écart, ce tanon, et le spectacle, quelques minutes plus tard ou quelques heures plus tard, ce même anon portant pas n'importe quel homme. Au moment où les gens disaient, ah, lui, il ne peut rien faire. Il ne porte pas n'importe quel homme, mais il porte le plus grand homme ou le meilleur des hommes, le seul homme, Dieu, que la terre ait porté. Il porte Dieu lui-même. Waouh! Quel changement, quelle transformation. C'est en soi extraordinaire. Celui qui était si limité, celui qui était si bloqué, celui qui était si méprisé, celui qui était si mis à l'écart, celui que personne à qui n'accordait donc du crédit, une quelconque légitimité, une importance. On pensait à tout pour ce tanon, mais on ne pensait certainement pas qu'il soit aussi visible. On l'a mis à l'écart, on l'a mis comme ça. Et là, regardez, je dis bien que Jésus a fait l'attention, a fait l'objet de l'attention de toutes ces personnes, mais quelque part, il y a un anon en bas, qui au même moment où on jette les branchages sur Jésus, ou si vous voulez, d'ailleurs, lorsqu'on étend les vêtements, comme vous le verrez dans ce passage, en réalité, ce n'est pas Jésus qui marche sur les vêtements, mais c'est l'anon qui marche sur les vêtements. Ça veut dire que tout honneur qu'on accorde à Jésus, quelque part indirectement, si vous voulez, en toile de fond, ce anon en reçoit un peu. Vous savez, le Seigneur disait quelque part, j'honorerai celui qui m'honore, ou ceux qui m'honorent. J'honorerai. Et si on veut bien comprendre ce passage, ça veut dire que Dieu dit, je vais donner un peu de mon honneur. L'honneur que je reçois, je vais la faire déferler un peu sur ceux qui marchent avec moi. Ceux qui m'honorent, je vais les honorer. On comprend que l'honneur dont il est question là, c'est l'honneur de Dieu lui-même. Mais cet honneur, Dieu va permettre que tu en aies une petite partie. Je pourrais dire cette gloire. Imaginez-vous, c'est un peu comme, je ne vais pas prendre d'exemple mondain d'aujourd'hui parce que les choses mondaines ne nous intéressent pas, mais ce serait un peu comme si tu entrerais quelque part, je ne sais pas moi, dans un palace ou je ne sais pas. Et je veux parler au temps d'aujourd'hui.
et tous les photographes, un grand nombre de photographes soient là. Pop, 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 pop. Je veux parler donc en termes actuels. Je ne veux pas trop m'en référer aux choses du monde, mais je veux quand même utiliser un exemple actuel. Et donc, cette personne qui est si visible, c'est vrai, c'est Jésus. Mais quelque part, quand on prend les photos, quelque part, quand on commente, quelque part, quand on va se passer les photos sur, je sais pas moi, sur Facebook ou quelques médias sociaux que ce soit, on verra Jésus, mais on ne peut pas manquer aussi cet nom. Autrement dit, si Jésus est glorifié, quelque part, cet nom reçoit un peu de la gloire. Ce n'est pas la gloire qui lui est destinée, c'est la gloire qui est destinée à Dieu, dont il en bénéficie un tant soit peu. Jésus n'a pas prévu que ceux qu'il va utiliser pour des tâches aussi glorieuses soient laissés pour compte. Il n'a pas prévu que ceux qu'il va utiliser soient encore plus méprisés qu'ils n'étaient au départ. Le Seigneur les trouve dans la position de mépris, mais pour leur communiquer un peu de sa gloire. Alors bien aimé, lorsqu'on regarde cet Anon, où il était, et cet Anon, ce qu'il est devenu, littéralement, cela s'appelle une percée spirituelle. Entre le tableau de celui qui est attaché, qui est bloqué, qui est mis à l'écart, qui est négligé, et le tableau de celui qui est visible, qui porte, alléluia, qui porte le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Le tableau de celui qui, tandis que le roi des rois est honoré, mais reçoit quand même un peu de l'honneur qui est dû au roi des rois, en bénéficie un peu. Je dis qu'il n'est pas la destination, ce n'est pas lui en tant que tel qu'on veut glorifier, mais il est ce qu'on peut appeler un canard. Il ne peut pas être laissé pour compte. Il reçoit de la gloire de Dieu, il en reçoit sur sa vie. Il en reçoit dans tout ce qu'il fait. Il en reçoit dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Il est comme rempli de la gloire de Dieu. C'est ce qu'on appelle, bien aimé, lorsqu'on prend le premier tableau jusqu'au deuxième, on appelle cela une percée. Au cas où vous ne sauriez pas, mais je pense que beaucoup peuvent comprendre, le monde est un monde rempli d'atmosphère négative. Si l'atmosphère était déjà comme elle devait être selon le plan de Dieu, justement Jésus n'allait pas nous dire, demandez au Père que ton règne vienne. Avant que le règne de Dieu ne soit là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le règne, malheureusement, d'une certaine atmosphère. Et je pense que vous comprendrez très rapidement le règne des ténèbres. Là où il n'y a pas le règne de Dieu, il y a un autre règne. Et ce règne est là. C'est ce règne, malheureusement, qui crée ce qu'on appelle l'oppression. Ça veut dire que les hommes, on peut parler de cet Anon, mais les hommes d'une manière générale, pour parler de nous, certes, nous voulons faire des choses. Certes, nous avons envie. Certes, nous projetons faire des choses pour Dieu et même pour nous. Nous avons des projets pour nous, n'est-ce pas? Mais il y a l'oppression qui est dans l'atmosphère, parce que cette atmosphère n'est pas neutre, comme beaucoup le croient. Elle est chargée. Vous serez surpris si, enfin, on est parfois surpris, on voit l'air, on se dit il n'y a rien dans l'air, mais si tu éteins la lumière et que tu prends une torche, par exemple, et que tu éclaires un peu, tu vas te rendre compte que de la lumière de la torche, durant la nuit, tu vois quand même des éléments qui passent devant la torche. tu vois des éléments, donc il y a des éléments dans l'air. Je pense que tout le monde a dû faire ce constat. On le voit même avec des phares de véhicules. Tandis que l'on dit qu'il n'y a rien dans cette atmosphère ou dans cet air, où on dit qu'il n'y a rien, et pourtant, il y a quelque chose. Et ce dont j'ai parlé avec une torche, etc., ça c'est le physique, c'est vrai. Mais dans le spirituel, cela est vérifié. Cette atmosphère n'est pas vide. Cette atmosphère est toujours chargée de quelque chose. Et malheureusement, peut-être pour nous, malheureusement pour la terre, elle a été chargée négativement de l'atmosphère des ténèbres à une époque, et c'est ce qu'il y a en permanence au départ. C'est ce qui fait que quelqu'un qui veut se lever rencontre dans sa vie l'opposition. L'opposition, ce n'est pas toi qui l'as créée. En tant que telle, l'opposition, elle est résiduelle, l'opposition est là. L'opposition est présente. Alléluia.
L'opposition, tu ne peux pas faire en sorte qu'elle n'existe pas. Elle existera toujours, enfant de Dieu. Elle sera là, mais tu peux faire en sorte de pouvoir la vaincre. Alléluia, gloire à Jésus. On a eu une petite interruption, mais on repart de plus belle. Alors cette opposition, tu peux faire en sorte, enfant de Dieu, de pouvoir la vaincre. Tu peux faire en sorte de pouvoir la dominer. Mais si tu ne domines pas cette opposition, tu seras dans la position de ce Satan ou de ce Satan, et malheureusement, tu seras là tout le temps. C'est-à-dire quelqu'un qui est bloqué. Quelqu'un qui est limité là, à un certain périmètre parce que attaché. Quelqu'un qui est méprisé. Si tu ne vains pas l'opposition, je dis bien qui est là, qui est résiduelle. Si tu ne vains pas cette opposition, tu ne parviendras pas à cette dimension de la gloire dans laquelle ce Satan s'est retrouvé avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut vaincre l'opposition. Vous savez quoi? Allons-y un peu. Et que quelqu'un comprenne que l'opposition, il faut que je te fasse comprendre quelque chose. L'opposition n'est pas vraiment au départ relative à ta vie. Il y a toujours l'opposition. Avant que tu ne naisses, il y avait l'opposition. Et toi, tu vis dans l'opposition. Et je peux dire, tant qu'on est sur cette terre, tu vas grandir dans l'opposition. Tu ne peux pas faire disparaître l'opposition. Je le répète, tu peux faire en sorte qu'elle ne s'applique plus à toi, qu'elle n'ait plus la domination sur ta vie, mais tu ne peux pas l'enlever. Car l'opposition est créée par les démons. Et tu ne connais pas le nombre de démons qu'il y a sur cette terre. Tu ne connais pas de quelle manière est-ce que les hommes de ce monde, malheureusement, qui sont éloignés de Dieu, sont influencés, sont influençables et influencés par les démons. Ils sont instrumentalisés pour te faire du mal, créer l'opposition justement dans ta vie, notamment. Parce que les démons peuvent venir t'opprimer directement, mais ils peuvent passer à travers pas mal de gens. C'est toute cette atmosphère ou cet environnement négatif que nous appelons l'opposition. Et je dis, l'opposition au départ n'est pas relative à ta personne. Mais il faut comprendre que plus tu cherches à te lever et à agir et à faire certaines choses, parfois on ne parle même pas de Christ. Parfois dans des familles, il n'est même pas question encore d'être chrétien. Quand quelqu'un veut se lever même pour poser certains actes, peut-être pour faire améliorer la condition de la famille, l'opposition qui est dans la famille réagit parce que c'est comme cette corde, c'est comme une élastique ou une corde si vous voulez. Je pense que tout le monde comprend que lorsque nous exerçons une pression sur quelque chose, il y a une pression inverse qui s'applique à nous. Au moment où tu dis, je veux avancer, mais celui qui n'a pas compris que c'est l'opposition, ok, je vais avancer, au moment où il veut avancer, parce que lorsque tu tires sur la corde, supposons, la corde elle tire aussi sur toi, ce qu'on appelle l'action et la réaction. En physique, la force que tu entends utiliser pour sortir, il y a une force contraire aussi forte ou proportionnelle à la force que toi tu veux exercer. Donc quand quelqu'un dit, quand quelqu'un est face à l'opposition et il dit je veux sortir ou je veux faire des choses, il y a une réaction proportionnelle à son désir. Donc, quand tu vas vouloir faire certaines choses, tu vas voir une réaction d'opposition. Vous savez, les gens se disent, ah, je veux faire certaines choses, mais c'est là, il y a toutes sortes d'opposition. Mais oui, en fait, l'opposition est là. Elle est toujours là. C'est parce que tu veux sortir de cette opposition qu'elle réagit. Et c'est ce que j'explique. C'est vrai que ça s'applique à tous les hommes. Parce que tous les hommes sont sous une certaine forme d'opposition. Je vais parler des hommes du monde. Quelqu'un dira non, il a l'argent. Donc tout va bien pour lui. Il a peut-être l'argent, mais il y a d'autres oppositions qui s'appliquent dans sa vie. Il a l'opposition des vices sexuels. Il a l'opposition, il a certes l'argent, mais peut-être qu'il a l'opposition de se marier. Il n'arrive pas à se marier. Il a l'opposition qui fait qu'il n'est pas heureux. Bref, enfant de Dieu, l'opposition ou l'oppression, c'est là dans ce monde.
Donc, quand toi, tu es un enfant de Dieu et que tu dis, ok, je veux maintenant, certes, tu as compris qu'il y a l'opposition, supposons, tu l'as compris, mais je veux avancer. Je veux faire certaines choses. Et encore mieux, je veux poser des actes pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me dit, je veux faire telle chose pour la gloire de Dieu. Bien aimé, mais quand tu vas vouloir bouger, l'opposition va réagir de la manière que tu veux bouger. Et ce n'est pas parce que tu es mauvais qu'il y a l'opposition. Ce n'est pas parce que tu fais mal que l'opposition ressurgit fortement. Mais c'est parce qu'elle est là. Et parce que si tu n'as pas trouvé les mécanismes pour complètement la briser, tant que tu restes à un certain niveau en deçà de cette opposition, elle va toujours réagir comme une élastique. Mais il faut que tu arrives à ce niveau où tu as tellement forcé que tu casses, tu romps cette opposition. Et cette opposition, enfant de Dieu, je l'ai dit, elle s'exerce à tous les hommes dans toute l'humanité. Maintenant, c'est vrai qu'elle est entrée dans les familles d'une manière différente, dans chaque famille. Dans chaque vie, elle s'exerce d'une manière différente. Donc, il y a des degrés d'opposition, mais l'opposition est là. Mais si cela s'applique à tous les hommes, l'opposition peut et doit être vaincue par les enfants de Dieu. C'est là où on parle de percée. Parce que lorsqu'on parle de percée, on parle d'une résistance de l'opposition par laquelle toi, tu passes au travers. Et tu arrives à avoir la victoire sur cette opposition. Bien aimé, si cela n'est pas fait, tout le reste, c'est du blablabla. Bla, bla, bla. Jésus est Seigneur, etc. C'est vrai. Tu diras des choses vraies, mais curieusement, tu ne les verras pas manifestes dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a cette limite de l'opposition que tu n'as pas encore dépassée, brisée. Ce que je dis, c'est véritable. Et nous, qui sommes appelés à marcher dans le réveil, il faut que chacun de nous, effectivement, se questionne par rapport à sa personne. Et les projets de réveil que tu as, l'élan du réveil que tu as, je peux dire, toute la volonté ou même la révélation que Dieu t'a donnée à propos du réveil, il y a un passage obligé qui est le fait que tu perces. Que tu opères une percée dans toute muraille d'opposition. Tu vas opérer cette percée pour le réveil spirituel. Alléluia. Shabababa. Cette gloire dont on parle pour ce nom, pour nous, on parlera de gloire dans le réveil, pour le réveil, par le réveil spirituel. Alléluia. Voilà ce qui nous concerne. Alors, une question demeure. Comment? Je suis là. L'opposition, quel que soit son nom, que ce soit une opposition de la famille, une opposition sur ma propre personne, opposition sur peut-être un conjoint, mon conjoint, mais qui s'exerce sur moi parce que nous sommes une même chair. Vous voyez, l'opposition peut être multiforme. Mais quel que soit son nom, quelle que soit sa forme, nous avons des principes pour la vaincre, enfant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas voir la percée spirituelle comme quelque chose de négatif. Parfois, on pense que la percée, que lorsqu'on parle de percée ou d'élévation, les gens disent non, moi, je préfère rester dans mon coin, etc. Fais bien attention. Parce que parfois, sans qu'on se rende compte, cette volonté de rester dans son coin est en fait la manifestation de l'opposition. Parfois, on ne se rend pas compte qu'on est sous l'opposition, c'est pourquoi on est habitué ou on est terré dans ces choses-là. Souvent, on trouve des justificatifs spirituels à ces choses. On dit, non, moi je suis humble. Je vais être dans mon coin, je suis humble. Fais bien attention. Si ton humilité permet d'impacter pour la gloire de Dieu, je dirais Amen. Mais si ton humilité fait que tu es limité, tu es bloqué, tu es confiné, et tu appelles ça pour la gloire de Dieu, je dis non. La gloire de Dieu, elle est visible, elle impacte, elle sauve, elle transforme des vies. La gloire de Dieu, elle n'est pas cachée. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rechercher ou être visible ou s'enorgueillir. Je dis bien que si le fait que ta position d'humilité, et ça doit être ainsi, fait que certes tu n'es pas si visible, parce que regardez, l'anneau il n'était pas visible. Si ta position fait en sorte que tu n'es pas si visible, mais que
malgré tout, à travers toi, il y a réellement un fruit pour le royaume, en ce moment, on dira oui. On dira amen. Il faut donc faire attention entre l'humilité et l'humiliation. Et en particulier, l'humiliation dans le sens qu'on se fait humilier. On est contraint, on est bloqué. Et ne pas confondre les deux, parce que tu confonds les deux, tu vas rester tout le temps dans une position d'humiliation et toi tu vas appeler ça l'humilité, alors qu'en réalité c'est le diable qui est là. Non. Enfants de Dieu, parlons des clés. Et on va pouvoir entrer également dans des prières. Alléluia. Il y a une clé qui est importante et Jésus la mentionne. Il dit, allez prendre un ânon sur lequel personne ne s'est jamais assis. Ce n'est pas n'importe quel indice. Et c'est vrai qu'il faut voir les choses d'un point de vue spirituel. Et il faut bien comprendre ce que ça veut dire d'un point de vue spirituel. Personne ne s'est jamais assis. Et c'est Jésus qui va s'asseoir. Quelqu'un pourra se dire, mais moi je suis passé par certaines situations. Mais bien aimé, nous tous nous sommes passés par certaines situations. Nous tous, je veux bien croire, nous n'étions pas chrétiens. Nous n'étions pas chrétiens. Nous sommes devenus chrétiens, c'est la définition même du christianisme. Ceux qui croiront seront baptisés. C'est la définition, il faut avoir un état d'esprit pour pouvoir croire et devenir. Donc c'est quelque chose de volontaire, ce n'est pas quelque chose qu'on fait avant ta naissance ou, je veux dire, quand tu es bébé, tu crois à un âge qui fait que dans ton âme et conscience, tu adhères à quelque chose donc par la foi. Nous tous, nous étions donc inconvertis. Nous tous, nous étions dans le péché. C'est vrai, dans le péché, certains ont fait peut-être des choses plus que d'autres, des choses peut-être plus négatives, entre guillemets. Certains sont allés loin dans le péché, mais cela ne change rien au fait que nous étions tous pécheurs. Et si le fait que Jésus dise « personne ne s'est assis sur cet ânon » veut parler de notre vie antérieure, dans le sens que on n'ait jamais rien fait, on serait tous disqualifiés. Ce que je veux dire en somme, c'est que lorsque Jésus dit « personne ne s'est assis sur cet ânon », cela ne veut pas parler du fait que cette personne n'a pas eu une vie antérieure. Sinon, je le répète, on serait tous disqualifiés. Si c'est ça la définition, on va dire le péché s'était déjà assis sur nous. Alléluia. C'est pas de ça. Personne ne s'est jamais assis. Déjà, il faut comprendre ce qu'on appelle s'asseoir. S'asseoir, c'est la notion de s'établir. S'asseoir, c'est la notion de rester. Les plus grands pécheurs dans le monde, ce ne sont pas ceux qui ne connaissent pas Christ. J'espère que quelqu'un pourra comprendre. Les plus grands pécheurs dans le monde, c'est ceux qui connaissent Christ et qui continuent à pécher. Je pense que tu me comprends maintenant. Dans le monde, les plus grands pécheurs, ce ne sont pas ceux qui ne connaissent pas Christ, qui n'ont pas entendu parler de Christ. Certes, ils sont pécheurs. Ils seront jugés. Mais les plus grands, c'est ceux qui ont entendu parler de Christ et qui continuent à pécher en ayant entendu parler de Christ. Et peut-être même ceux qui sont dans les églises et qui continuent à pécher. Ce n'est pas l'impudique du monde qui est le plus grand péché, c'est l'impudique dans l'église qui est le plus grand pécheur. Si on veut parler en termes d'impudicité. Pourquoi je dis ça et qu'est-ce que ça vient faire avec ce que nous disons là? Bien-aimé, sur lequel personne ne s'est jamais assis, lorsqu'on parle de nous, car cet ânon est un symbole du chrétien. C'est un symbole de nous, chrétiens. Je ne parle pas de quelqu'un du monde. Ce message de la percée
dans le réveil, par le réveil, pour le réveil et pour toi, chrétien. Ce n'est pas un message pour un païen, c'est pour nous, chrétiens. C'est nous qui, au départ, pouvons être bloqués. On parle de chrétiens. Personne ne s'est jamais assis. Cela parle d'un chrétien, mais qui n'est pas rentré dans un autre esprit que réellement l'esprit de Dieu. Ça parle d'un chrétien qui n'est pas rentré dans un esprit de la séduction. Bien-aimés, je vous le répète. Celui qui est en dehors de l'église, qui ne connaît pas Christ et qui pêche, est mieux que celui qui est dans l'église et qui pêche. Soit, ce n'est pas bon d'être dans cette position, de ne pas être dans, je veux dire, ne pas connaître Christ et pécher. Mais celui qui est en Christ, celui, je veux dire, qui a entendu parler de Christ, parce que être en Christ même et pécher, il faut se demander si c'est possible. Mais celui qui a entendu, qui est dans l'église et qui pêche, c'est gravissime. Lorsqu'on parle d'âne, on ne peut pas ne pas se rappeler un âne qui sans le vouloir, lui aussi, est devenu célèbre. Il y a un âne dans la Bible, il n'a pas voulu, mais il est devenu célèbre. Et ça nous parle parce que il portait aussi quelqu'un, mais naturellement, ce quelqu'un n'était pas Jésus. Il y a un âne qui a porté Balaam. Et ce Balaam est quelqu'un qui, en principe, devait comprendre les voies de Dieu. Mais quelqu'un qui ne faisait qu'à sa tête. Il prétend connaître les voies de Dieu, mais en fait, il contourne les voies de Dieu et il fait ce qui lui plaît. C'est un esprit, en fait, ce Balaam caractérise un esprit de religiosité. Il caractérise un esprit de séduction, un esprit de fourberie. Lorsqu'on parle d'un âne qui n'a pas porté autre chose que Jésus, c'est un âne, si vous voulez, ou un ânon qui est disponible. Un ânon, entre guillemets, qui est vierge. Ce que la Bible appellera quelque part une outre neuve. Quelqu'un qui a un esprit vraiment réceptif aux choses de Dieu. Moi, je me suis rendu compte que les gens du monde, qui sortent du monde, qui ont des témoignages que Jésus m'a sauvé, ce sont des gens qui, même étant dans le péché du monde, avaient un esprit pour connaître la vérité. Mais il y a des gens du monde qui sont dans le monde, qui n'ont pas cet esprit, qui n'ont pas cette ouverture, même si tu leur parles de témoignage, même si tu leur prouves par A plus B que Jésus-Christ existe, même s'il y a des témoignages dans leur propre vie, ils restent dans le monde. Et pire que ça, il y a des gens qui sont dans l'église, qui ont des témoignages de miracles devant leurs yeux tout le temps, mais ils sont encore toujours dans le péché. Lorsque Jésus parle de ne pas avoir porté quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, c'est ne pas avoir un parti lié avec cet esprit. Un esprit de fourberie, un esprit de religiosité. Parce que rappelez-vous, par exemple, Balaam, je dis bien, il pouvait dire des choses au nom de l'Éternel. Mais en réalité, il n'obéissait pas à Dieu. Et il a fallu que ce soit l'âne qui lui parle lui-même. L'âne a dit, je ne vais pas aller. L'âne même comprenait plus les choses, quelque part, ce âne en particulier, comprenait plus les choses même de Dieu que lui-même Balaam, qui prétendait les connaître. L'âne sait que je ne dois pas bouger. Il y a l'ange de l'Éternel qui est là. Balaam ne le comprenait pas. Mais Balaam était la caractérisation d'un esprit. Et si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est dans nos vies, nous sommes dans l'église et c'est un esprit de fourberie qui est dans nos vies. Bien-aimés, voyez, pour percer spirituellement pour le réveil, il faut être dans la disposition, donc il faut qu'on se comprenne, il faut être dans la disposition où Jésus peut vraiment t'utiliser. Il faut être dans la disposition où vraiment tu es ouvert à ces choses. Où vraiment, entre guillemets, tu es vierge. Tu
tu es une outre neuve. Tu n'es pas rempli d'autre chose. Tu n'es pas rempli d'un esprit de religiosité. Tu n'es pas rempli d'un esprit de séduction, d'un esprit de tromperie, d'un esprit, vous savez, un peu comme Ananas et Saphira qui étaient dans l'église en plein réveil, mais quand même qui mentaient et qui trompaient, etc. Que tu ne sois pas rempli d'un tel esprit. Parce que c'est à cause de cette disposition que Jésus dira, faites venir l'agneau à moi. C'est parce qu'il avait cette disposition où quelque part, en guillemets, il était comme neuf. Il était comme pur. Il était authentique, vrai. Il était disposé, disponible. Il était ouvert à la vérité. Il voulait vraiment ces choses de Dieu. Mais ce n'est pas quelqu'un qui prétend connaître les choses de Dieu et qui contourne par un esprit, soit de religiosité, de fourberie, qui contourne la vérité. Ceux qui sont dans une telle disposition n'arriveront jamais à percer spirituellement. Mais celui qui est ouvert, le premier élément c'est ça, et je vais en citer simplement deux. Je vais citer le deuxième et on va terminer. Parce que c'est un point important à cause duquel Jésus choisit quelqu'un. Et en fait devenir véritablement ce dont on va parler maintenant, c'est-à-dire le porteur de sa personne. Parce que finalement, le deuxième élément qui fera que ce talon percera, entre guillemets, connaîtra une percée, pour parler plus exactement. Certes, il y avait une disposition de base dans ce talon qui fera qu'il connaîtra la percée. Mais le second élément qui rendra la percée elle-même manifeste, c'est le fait qu'il accepte de porter Jésus. Retiens bien ceci. Finalement, tout le processus qui fera que sa vie va changer, c'est le fait de porter Jésus. N'est-ce pas? C'est ça, l'agneau. L'agneau portera Jésus. Et c'est par le fait qu'il porte Jésus qu'on peut dire en guillemets sa vie est transformée. Je dis en guillemets parce qu'on parle de l'agneau, mais en réalité on parle de nous aujourd'hui. Par le fait de porter Jésus, être porteur de la gloire de Dieu. Et cela nous parle parce que, bien aimé, Jésus peut être en nous et il doit être en nous en tant que chrétien. Mais vous savez que Jésus peut être tout autour de nous. La Bible parlera quelque part de revêtir Christ. Dans la marche avec Christ, il y a comme deux dimensions, mais qui sont quelque part la même. Il y a une dimension où Christ est en toi, et il y a certainement une dimension où Jésus t'a tellement rempli que Christ est visible au travers de toi. En fait, c'est ça le christianisme. Ce n'est pas seulement de dire Jésus est dans mon cœur. Mais à quel degré est-ce que tu revêts Jésus? À quel degré est-ce que tu portes Jésus? Ce talon portait Jésus. C'est-à-dire que Christ est comme quelque chose qui te revêt, un revêtement. C'est une gloire autour de toi. Christ est visible. Et enfant de Dieu, lorsqu'on parle de revêtir Christ, lorsqu'on parle de porter Christ, on parle de l'onction du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on parle de porter Christ aujourd'hui, quelqu'un me comprendra, lorsqu'on dit Jésus-Christ est dans mon cœur, ou Jésus-Christ est avec moi, ou Jésus-Christ est tout autour de moi, finalement, celui qui exerce cela, c'est le Saint-Esprit, de par son onction. C'est le Saint-Esprit, on l'a si bien dit à plusieurs reprises, qui reproduit la personne de Jésus-Christ en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous fait faire les choses de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui le fait de manière pratique. Donc c'est le Saint-Esprit, si vous voulez, lorsqu'on parle de porter Jésus, comme ce talon a porté Jésus, ce par quoi il a percé, finalement, cela parle de revêtir la gloire de Dieu, de revêtir l'onction du Saint-Esprit. Enfant de Dieu, ce qui va faire que les limitations de l'opposition autour de toi, les limitations de l'opposition dans ta vie vont tomber. Il y a une seule personne sur cette terre que tu vas revêtir. Cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Une fois que tu la revêts, tu vas terrasser toute forme
d'opposition. Et comprends bien, en réalité, ce n'est même pas toi qui va terrasser, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va terrasser. Ou si tu veux, c'est l'onction elle-même qui opère. Beaucoup de chrétiens sont en Christ et cherchent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils veulent tout faire. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas demandé de tout faire, il te demande de faire une seule chose. Porte sa gloire. Le reste est fait par sa gloire. Ou si tu veux, par son onction. Je veux que des miracles s'opèrent. Je veux prier de telle manière. Je veux chasser des démons comme ça. Je veux prêcher de telle manière. Je veux exhorter, je veux convaincre. Tout ça, ce n'est pas toi qui vas le faire. C'est l'onction que tu revêts. Et toutes ces choses sont relatives finalement à ton degré, au degré de revêtement de l'onction sur ta vie. Que je vous dise la vérité. Tout ce qu'un homme, si jamais quelqu'un prétend quelque chose, tout ce qu'un homme peut prétendre faire en Christ n'est pas fait par lui. Certes, il y a quelque chose de si résiduel, c'est ce tanon, il portait Jésus-Christ, mais en réalité, la gloire qui sort, c'est la gloire qui est liée à Christ. L'impact, c'est l'impact lié à Christ, ce n'est pas l'impact lié à sa personne. Certes, par exemple, moi aujourd'hui, je suis là, je vous parle, ok, voilà ma part, c'est d'être devant, mais la dimension qui va impacter, ce n'est pas moi, ce n'est pas parce que je vais crier plus fort, je vais crier moins fort, je vais gesticuler comme ça, ce n'est pas ça. Tout est relatif au degré de l'onction, de revêtement, donc au degré du revêtement sur ma vie. Chasser les démons, c'est l'onction qui fait cela, ce n'est pas toi. Que des paroles s'accomplissent, c'est l'onction. Que même tu puisses parler droitement et ne pas te tromper, c'est l'onction. Que tu puisses prier, c'est l'onction. Que tu puisses même comprendre la parole de Dieu, c'est l'onction. Que tu puisses peut-être saluer quelqu'un et que cette personne soit touchée par quelque chose qui vient de Dieu, c'est l'onction. Pas parce que tu vas lui serrer la main fort, comme certains. Bon, bref. Ouais, je pense que quelqu'un aura compris. Il y en a qui aiment bien serrer la main fort des autres. Mais bref, c'est pas ça. En tout cas, pas pour nous. C'est l'onction. Tu pètes tout, comment j'allais dire, peut-être gringalet, si on peut le dire. Tu peux sembler si faible. Mais si tu es rempli de l'onction, quand tu diras Jésus vous aime, cela va impacter des milliers de personnes. Ce tanon était si petit, mais il y a eu un puissant impact parce qu'il a revêtu ou il a porté la gloire de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je veux t'encourager à quelque chose. Ce n'est pas à multiplier les activités ou les efforts le vrai problème. C'est là où beaucoup de gens se trompent. Tu ne peux pas reproduire ce que le Saint-Esprit fait. Tu ne peux pas. Certes, tu vas dire, ok, je fais comme. Mais le problème, c'est que ce n'est pas lui qui fait, c'est le Saint-Esprit. Et tu vas essayer de reproduire, mais il n'y aura pas l'impact parce que c'est le Saint-Esprit qui fait. Dans d'autres cas, le plus important, ce n'est pas de multiplier les activités. Le plus important et où tu vas vraiment focaliser tes efforts, c'est à quel degré suis-je vraiment revêtu de l'onction du Saint-Esprit. Vous savez, je vais terminer dans 5 minutes pour qu'on puisse prier, mais vous savez quoi? Le Saint-Esprit, peut-être qu'on ne le connaît pas bien, mais il y a une chose que quelqu'un doit pouvoir comprendre, c'est que le Saint-Esprit, on le ressent. On peut le ressentir. Pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'on puisse le ressentir? Une raison pour laquelle Dieu a permis qu'on puisse ressentir la présence de l'Esprit. Mais justement, c'est pour qu'on puisse sentir sa présence ou pas. Autrement dit, qu'on puisse savoir s'il est là ou pas. Le Seigneur aurait pu faire les choses de telle manière que on dit le Saint-Esprit et puis bon, personne ne sent jamais rien. Si le Seigneur nous avait dit le Saint-Esprit existe, on aurait dit le Saint-Esprit. D'ailleurs, il y a plein de personnes aujourd'hui qui disent le Saint-Esprit mais qui n'ont jamais de leur vie ressenti la présence de l'Esprit.
Et ça aurait pu être le cas de tous les chrétiens. Et d'ailleurs, même certains veulent en faire la norme. Mais ce n'est pas la norme. Le Saint-Esprit, depuis qu'on le voit apparaître si puissamment, par exemple, le jour de la Pentecôte, il est actif. Les gens le ressentent. Et surtout, les gens sont modélés par sa présence. Ils interagissent. Ils assistent. Ils parlent en langue. Il y a des réactions. Au point que les gens en sont surpris. Mais il y a des réactions. Il y a des actions et des réactions du Saint-Esprit. Mais celle-ci, de ressentir sa présence, c'est important. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que cela soit? Mais pour qu'on sache, pour que tu saches s'il est présent finalement grandement dans ta vie ou pas. Le revêtement du Saint-Esprit, ce n'est pas une question théorique. Je crois que je suis revêtu du Saint-Esprit. C'est parce que tu crois de manière théorique que rien ne se produit parce qu'il n'est pas vraiment puissamment là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que tu dois être dans la dimension où, d'une part, tu ressens véritablement, sans émotion personnelle que toi-même tu veux créer. Parce qu'il y en a parfois, il y en a qui sont émotifs et c'est même pas qu'ils ressentent forcément le Saint-Esprit, il y en a qui sont émotifs. Mais je ne suis pas en train de dire que tout ce qui se passe sont des émotions. Non. Il y a des gens aussi forts qu'ils soient, quand l'Esprit de Dieu est là, des gens qui n'ont jamais pleuré de leur vie vont pleurer. Ça veut dire que ce ne sont pas des émotifs. Mais l'Esprit de Dieu est vraiment là. Et ce que je suis en train d'expliquer, c'est que tu dois pouvoir savoir les moments où il est là, où il n'est pas là. Et tu dois ressentir, il est là, et veiller à ce qu'il soit là. Veiller à être en permanence dans le revêtement. Il faut que tu sois un chrétien qui, aujourd'hui, puisse se dire, le Saint-Esprit n'est pas puissamment sur ma vie. Je dois aller chercher sa face. Je dois aller chercher la face de Dieu. Je dois prier, je dois jeûner. Parce que la présence de la gloire de Dieu n'est pas là. Je n'ai pas le revêtement. Je ne sens pas le revêtement. En clair, nous devons porter réellement la gloire de Dieu, l'onction, et tu vas le ressentir, et tu dois le ressentir, et tu vas voir une très grande différence dans ce que tu fais. Je le répète, ce n'est pas parce que tu feras beaucoup de choses, mais parce que tu veilleras à ce que l'onction de l'Esprit de Dieu soit en permanence sur ta vie. Tu te rendras compte que tout ce que tu fais perce l'opposition. Tu pouvais faire beaucoup de choses avant, mais si l'opposition est là, elle va te frustrer tous tes efforts. Et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je fais tellement de choses, mais il y a si peu de résultats. Ce n'est pas toi le problème en tant que tel. Ce n'est pas si ce que tu fais est juste ou bon. Ce n'est même pas parfois le fait que ça vienne de Dieu ou ça ne vienne pas de Dieu. Parfois, tout ce que je dis est exact. C'est-à-dire tu es la bonne personne, ça vient de Dieu, tu fais bien les choses, mais ce qu'il manque, c'est l'onction. Pourquoi? Parce qu'il y a l'opposition. On a toujours cette impression que si je me lève pour Christ, tout va couler de source. Si c'est Dieu qui me conduit, si c'est Dieu qui m'utilise, ça va être facile. Ça, c'est dans nos pensées. Parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'opposition. J'ai expliqué au début qu'au contraire, c'est même lorsque tu es en train de faire ces choses que l'opposition réagit. Mais comprends avec moi que si tu es cette personne disposée, telle qu'on l'a dit au départ, qui n'a pas un esprit de religiosité ou quoi que ce soit de ce genre, ou de fourberie, de séduction, vraiment disponible et disposé devant la face de Dieu, c'est toute une œuvre. Si d'autre part, tu acceptes de poser les actes pour revêtir l'onction et la faire demeurer en permanence, je veux dire chaque jour de ta vie, la faire demeurer sur toi. Si tu fais cela, tu vas arriver, et ce n'est pas toi vraiment, mais c'est le Saint-Esprit, donc l'onction sur ta vie, mais bref, tu vas arriver à vaincre toute forme d'opposition. Et l'ennemi ne pourra pas te contenir. Tu perceras l'opposition et tu seras maintenu à un haut degré d'élévation parce que tu auras maintenu sur ta vie un haut degré d'onction. Un haut degré de la gloire de Dieu. L'annon portait la gloire de Dieu. C'était sa raison d'être. C'est ce pourquoi il réussissait. C'est ce pourquoi il a quitté finalement cette position de limitation à cette position de gloire pour Christ et en Christ. Enfant de Dieu, c'est aussi simple que ça. J'ai parlé d'un certain nombre de choses,
C'est vrai qu'il y a des choses que je n'ai pas, j'ai pas le temps de développer. Mais porter la gloire de Dieu, porter l'onction, on en parle depuis longtemps déjà, au point que je ne me sens pas obligé d'y revenir. Mais l'onction du Saint-Esprit est, en deux mots, elle est palpable. Comme je l'expliquais, elle est tangible, on peut la ressentir. Et on devrait pouvoir faire la part des choses entre l'onction qui est autour de moi et toute autre atmosphère. D'une part, on devrait connaître les clés qui font que l'onction vient sur ma vie et demeure par voie de conséquence sur ma vie. Parce que les clés qui font qu'elle vient sur ma vie sont les mêmes clés qui font qu'elle demeure. Si je persévère dans ces clés, elle demeure, l'onction. Et elle me fait percer. Et ces clés sont multiples. Il y a la clé pour l'onction, il y a la clé d'être dans la présence de Dieu régulièrement, soi-même, personnellement. C'est une bonne clé. Ce n'est pas forcément la plus forte, mais elle est forte quand même. L'autre clé, c'est recevoir, avoir comme un approvisionnement d'onction. Je parle entre guillemets. Par des bonnes connexions spirituelles. Des gens qui sont oints. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont oints sur cette terre. Quand je me rapproche de personnes ointes, mais vraiment ointes, je ne dis pas des gens qui parlent beaucoup, je dis vraiment des gens oints. Il y en a quelques-uns sur cette terre, et il devait en avoir plus. C'est pourquoi on fait ce message, justement. Tous, nous devons être oints, pour ainsi dire. Mais il faut bien que ça commence quelque part. Il y a des gens qui nous ont devancés dans ces efforts. Et eux-mêmes se sont mis en connexion avec d'autres personnes ointes, vous comprenez? Donc, ce n'est pas comme si on s'arrête à ces personnes, ou bien ces personnes doivent être déifiées. Non, ce sont des connexions spirituelles. Et la provision de l'onction nous vient également de ces personnes, en plus de mes propres efforts. En plus de ça, quand je suis dans un groupe où les gens, effectivement, très souvent ou très régulièrement, sont dans la dimension de l'onction, c'est-à-dire sont ouverts justement à cette question de l'onction et crient à Dieu pour l'onction. Quand je marche avec un groupe ainsi, je reçois également une provision. J'ai parlé déjà de 3 clés. La clé du fait que régulièrement, je sois dans la présence de Dieu moi-même, par mon adoration, par mes prières, par mon contact avec Dieu à travers sa parole. Je suis régulièrement dans sa présence. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est la bonne connexion. Mais vous savez, lorsqu'on parle de communication, parce que là, c'est comme un transfert dont j'ai parlé, il y a 2 éléments importants dans un transfert. Il y a celui qui entre guillemets, l'émetteur. Ce n'est pas le meilleur terme, je ne sais pas comment je dois le dire, mais celui par qui Dieu passe pour communiquer, il y a celui qui reçoit. Pour un signal, pour être reçu, il faut qu'il soit fort et il faut que le récepteur soit également sensible. Ça marche de 2 côtés. Ce n'est pas parce que tu vas marcher avec n'importe qui que tu vas recevoir une grande provision d'onction. Cherche les personnes qui sont vraiment ointes. C'est-à-dire qui ont déjà une grande proportion de l'onction sur leur vie. Ointes en quelque chose, ointes dans un domaine, ointes dans ce que Dieu les a appelés. Et quand tu es en contact avec cette personne, toi-même, tu dois te placer dans les dispositions de recevoir. D'être le bon récepteur, on va dire. Et là, ça fonctionne. Ok, je suis obligé de survoler comme ça et on va terminer. Parce que si je vais entrer dans d'autres détails, dans ce que je dis, voilà, là-bas, là-bas, on va déborder. Et j'ai parlé troisièmement de groupe. Groupe, c'est véritable. Vous comprendrez que cette dynamique de réveil que Dieu vous donne et que Dieu nous donne, ce n'est pas pour rien. C'est justement pour cette question de revêtement de l'onction. Et comprendre là, par rapport à ça, certes, il y a toi. Au départ, c'est toi. C'est-à-dire, comment est-ce que je suis disposé à être l'instrument de Dieu. Ça, c'était le départ, là, non. C'est la disposition individuelle, etc. Il y a une disposition. Mais à un moment donné, il y a la question de l'approvisionnement d'ailleurs. Soit par la connexion, ou troisièmement, comme je le disais, soit par un groupe. Et quand tu as cette palette, l'onction est sur ta vie. Et elle demeure sur ta vie. C'est aussi simple que ça. Mais qui sera à même de pouvoir faire cela? Ce n'est pas si compliqué. Mais en toute chose, il faut de l'assiduité, il faut du sérieux, il faut de la rigueur pour y arriver. Ceux qui ne sont pas rigoureux ne peuvent pas arriver à un haut niveau de revêtement de l'onction.
enfant de Dieu. Si tu dois faire une chose aujourd'hui et après tu oublies, tu ne fais plus. Terminons par ce point. Ça, oh, je ne sais pas si le temps est déjà passé. Bref, disons simplement une phrase. L'opposition qui ne veut pas justement que tu perces. Parce que lorsqu'on cherche à percer, dans quoi est-ce qu'on perce? C'est dans l'opposition. Quand on agit, l'opposition réagit. C'est l'opposition qui va faire que elle va t'éloigner des groupes. Il y en a qui ne comprennent jamais que quand ils sont isolés, en fait, ce n'est même pas la volonté de Dieu, c'est l'opposition qui crée cela. Et eux-mêmes vont dans le sens de ce que l'opposition veut. Et ils s'étonnent d'être toujours instables. Je veux dire, ils n'arrivent pas à percer. Ils sont toujours justement confinés, bloqués. Mais lorsque Dieu t'appelle à intégrer un groupe, il y a parfois une mentalité qui te fait sortir du groupe. Et tu ne comprends pas que cette mentalité, elle est influencée par l'opposition que tu dois vaincre justement. Et que tant que tu ne changes pas de ta manière de faire, l'opposition aura toujours la victoire. Puisque c'est elle qui te conduit à te soustraire des groupes. Et en particulier comme des groupes de réveil. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Ils ne comprennent pas que quand Dieu veut les faire adhérer ou maintenir dans un groupe, c'est pour eux, c'est pour qu'ils s'en sortent spirituellement. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre au départ que toi-même. Quelqu'un ne comprend pas. Ça fait si beau d'être seul. Je suis oint. Tu as déjà vu quelqu'un qui est oint, qui est seul, qui est oint? Cherche un peu et viens me dire qui tu as vu. L'opposition, il y a des degrés d'opposition, tu ne pourras jamais les vaincre seul. Jamais. Quelle que soit ton onction. Bref, arrêtons-nous là. Alléluia. Passons du côté des prières. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Mais celui qui entend ce message et qui l'applique, ça en soi même une délivrance. Justement, une percée. Une percée. Ce sera plus que lorsque Élisée Kouakou prophétise et il y a une onction qui te touche. Et vous savez, on prophétise l'onction. Quand on parle de la part de Dieu, l'onction se déploie. Et quand elle se déploie, elle agit. Donc, quelqu'un va avoir pendant quelques semaines ou quelques mois une percée. Il va se dire, ah, quand il avait parlé, quelque chose s'était passé. Mais maintenant, tout est revenu. Mais tout est revenu parce que tu n'appliques pas les clés pour être maintenu. Rentre puissamment dans un groupe de réveil, par exemple. Alléluia. On va prier. Amen. Toutes ces choses pourront faire l'objet d'autres développements futurs, dans d'autres paroles, dans d'autres prédications. Mais là, compte tenu du temps, merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier et nous allons demander à notre Dieu de faire que tous ces enfants expérimentent la percée. Il va te faire quitter cette position de rabaissement et il va te mettre au sommet, je peux dire, des nations. Je sens l'onction de l'Esprit. Merci Seigneur pour ta présence. Et Seigneur, ce message vient de toi. Nous ne voulons pas porter des Balaam. Nous ne voulons pas porter des esprits de religiosité. Nous ne voulons pas porter, Seigneur, des esprits de fourberie, des esprits de mensonge. Mais, Seigneur Dieu des armées, nous voulons porter ta gloire. Nous voulons revêtir ton onction. Revêtis ton onction. Que cela soit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi du Tout-Puissant. Remplis-nous, Seigneur, de ta que cela soit maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, Holy Ghost, Esprit du Dieu vivant,
Au nom de Jésus. Descends sur nos vies Montrez, percez. comme un revêtement maintenant. Une onction permanente de gloire qui brise toute forme de barrage spirituel et d'opposition et qui nous met au large. Au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur. Nous voulons l'onction en permanence. Au nom puissant de Jésus. Les bébés lando coché les bébés. Lando kayonde les bébés chez baba baba. Robo sende qui la baba baba. Seigneur, nous prions que des miracles s'opèrent dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi, manifeste-toi, touche les vies maintenant. Alléluia. Enfants de Dieu, nous prions pour qu'il y ait cette disposition spirituelle dans la vie de chaque enfant de Dieu. Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi, agis puissamment. En ce moment précis, prie même par rapport à ta propre vie, que Dieu se glorifie dans ta vie. Qu'il y ait cette onction maintenant, ce revêtement. C'est important, c'est même vital si tu veux me comprendre. La baba baba shege baba 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 les bébés bébés la baba shege baba 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 touche au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Souffle, cet esprit de Dieu, souffle maintenant. Je prie que la vie soit libérée. Je prie que la vie soit transformée. Je prie que la vie soit bénie. Je prie que l'opposition soit maintenant renversée. Voici la puissance de l'Esprit. Voici la puissance de l'Esprit. Voici l'onction du Saint-Esprit. Voici la gloire de Dieu. Shekemayo dalabaso. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, fire! La puissance de l'Esprit, que l'onction de l'Esprit de Dieu descende sur ta vie, que l'Esprit de Dieu se déploie sur ta vie maintenant, pour te manifester que ce message est véritable. Que dans l'endroit où tu es, l'Esprit de Dieu descende sur toi, que la présence du Saint-Esprit te couvre maintenant. Reçois ce revêtement, reçois une onction spéciale ce soir, et que plus personne ne puisse venir influencer ta vie, que plus personne ne puisse venir t'amener toujours vers le bas. Lorsque tu cherches à évoluer, on te ramène toujours dans une position basse. Reçois maintenant l'onction pour faire cette différence. Reçois l'onction maintenant pour que tout ce qu'on t'a volé te soit restitué à cause de la puissance de l'Esprit de Dieu sur ta vie. À cause de ce que maintenant tu rentres dans le camp adverse et tu te saisis de ce qu'on t'avait volé. Au nom de Jésus, recevez. Et je veux déclarer au nom de Jésus que la main de Dieu te touche en ce moment. Je veux croire que l'Esprit de Dieu te dispose toujours plus à être cette outre neuve. Les bébés l'ont de la bâche et baba baba. Roboso yande qui la baba. Être cette outre neuve. Oh Jésus. Une personne qui me suit. Tu es dans une forme d'incertitude. Comme un cœur qui balance dans certaines décision, et en particulier la décision de marcher résolument avec Christ. Une personne qui me suit, il y a cette instabilité que tu as constatée dans ta propre vie. Et je crois qu'aujourd'hui tu as compris. Shiki baba baba. Lobobo soyama. Les bébés shiki là-bas. Les bébés soyama. Tu es dans un corps qui parle de police ou qui a trait à la police. Une personne en particulier par rapport à ce que je suis en train d'expliquer.
Tu es dans une organisation qui est en rapport avec ces choses. Et le Saint-Esprit veut réellement se saisir de ta vie pour agir. Merci Seigneur. Au point où nous sommes, nous allons tous prier pour que l'Esprit de Dieu se déploie puissamment. Je vois une personne qui a une difficulté. Je ne sais pas si c'est une difficulté au niveau du dos, mais tu as comme une difficulté au niveau de la marche. Voilà, une difficulté au niveau de la marche. Dans certains membres en tout cas. Et je déclare au nom de Jésus, voici la guérison pour toi. Voici l'onction de guérison pour toi ce soir. Voilà, je m'apprêtais à dire simplement, je vais dire ce que je devais dire, je vais continuer. C'est une parole. Je m'apprêtais à dire que nous devons tous prier en cette heure. Tu vas prier pour que le Saint-Esprit se déploie et assise dans ta vie. Ok, dis Saint-Esprit, déploie-toi, réveille-moi par rapport à tout ce qui a été dit, mais agis également dans ma vie. Là, je veux parler des miracles. Demande des miracles de Dieu maintenant même. C'est un miracle, c'est un miracle. Le Saint-Esprit va me communiquer, je vais parler. D'autres, il ne me parlera pas, il le fera directement. Demande des miracles. Quelqu'un est dans un établissement. Ce n'est pas un établissement comme économe, un établissement, quelque chose comme ça. Et tu as toutes sortes de problèmes. Jésus se souvient de toi. Jésus se souvient de toi. Il est le Dieu de la guérison. Il est le Dieu du miracle. Alléluia. Aujourd'hui, notre Dieu, je parlais de quelqu'un qui avait des douleurs dans son corps, qui avait même des difficultés pour marcher, tout ça. Je dis qu'aujourd'hui, notre Dieu déploie l'onction du rétablissement, l'onction de la guérison. Écoute-moi bien, enfant de Dieu, tu es quelque part, quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie, enfant de Dieu, regarde-moi bien. Maintenant, il y a une onction de guérison. Le Saint-Esprit m'a montré, il a libéré dans l'atmosphère cette fois-ci une onction de guérison. Quand je dis dans cette fois-ci, je dis, c'est depuis l'onction des ténèbres qui est environnante, l'onction du Saint-Esprit, le fameux que ton règne vienne. Le règne de Dieu vient sur ton corps, le règne de Dieu vient dans ta vie. Il a libéré dans l'atmosphère une onction de guérison. Qui que tu sois, tu aurais des maux, des douleurs, des coups battus, des attaques dans ton corps physique, quel qu'en soit l'endroit, regarde, une onction de guérison, de délivrance. Elle est libérée maintenant dans l'atmosphère pour te toucher. Elle te touche. Elle te touche maintenant. Cette onction te touche. La parole de Dieu qui est sortie ne revient pas à notre Seigneur sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. C'est pourquoi, qui que tu sois, mets en œuvre ta foi parce que la guérison est là maintenant. La guérison est là. Maintenant, fais ce que tu ne pouvais pas faire. L'onction de guérison passe. L'onction de guérison passe. Ce n'est pas beaucoup parler, c'est la vérité qui est en train de se produire. Des miracles sont en train de se produire maintenant, même au nom de Jésus. Je dis bien, commence à bouger. Tu vas te rendre compte que la douleur que tu avais a disparu. Merci Jésus pour cette guérison. Merci pour cette guérison. Donc il y a une personne qui est dans un établissement. Dans un établissement comme un établissement scolaire. Dans un établissement. Et il y a toutes ces difficultés dont tu fais l'objet, enfin tous ces problèmes. Quoique tu fasses tout parfaitement, on t'accuse de tous les noms. Je vois quelqu'un
qui est plus grand que tes persécuteurs et qui déclare ton relèvement, ta restauration au nom de Jésus. Et cela est ainsi. Seigneur, je prie en ce moment que ta grâce se déploie. Je prie en cette heure que ta grâce touche tes enfants partout où ils sont. Ceux qui avaient un cœur qui tanguait, ceux qui avaient un cœur instable dans tes choses, que tu les ramènes à toi maintenant. Au nom de Jésus, touche leur vie, touche leur cœur, touche leur pensée. Je prie que tu guérisses physiquement. Je prie que ceux qui étaient dans la détresse, dans une détresse spirituelle, une détresse psychologique même, je prie, Seigneur des Seigneurs, touche leur vie maintenant même. 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 Tu les ramènes dans les meilleures dispositions. Tu les ramènes en toi. Toute personne qui avait des pensées qui étaient troublées. Quelqu'un est là. Les mauvaises pensées t'ont conduit il n'y a pas si longtemps à douter des choses de Dieu. Au point de vouloir faire un pas en arrière dans les choses de Dieu. Regarde, voici c'est la pensée de Dieu qui me donne la réalité de ce que tu vis. Et Dieu touche ta pensée pour que ta pensée soit en lui. Ta pensée devienne la pensée de Dieu et ne soit pas la pensée de ta chair ou même des esprits qui voudraient influencer ton comportement, ton attitude. Dans l'autorité du nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je prie qu'il y ait une restauration maintenant dans les corps. Je prie qu'il y ait une restauration maintenant dans les membres. Je prie qu'il y ait une restauration maintenant dans le sang. Je prie qu'il y ait une restauration, Seigneur, dans les muscles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie qu'il y ait une restauration dans les projets. Projets de mariage notamment. Je prie qu'il y ait une restauration dans les activités. Que ces personnes qui sont au chômage depuis quelque temps, elles étaient en activité. Le chômage s'est installé et prend du temps. Qu'elles retrouvent maintenant la voie de l'activité, la voie du travail et même la voie de la prospérité. Seigneur, que leurs yeux voient encore la dimension de ta gloire. Manifeste-toi, 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 agis puissamment, agis puissamment, démontre-nous. Montre-nous encore la dimension de ta gloire, 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 au nom puissant de Jésus, la dimension de ta gloire. Maintenant, manifeste-toi, 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 agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Fire, agis puissamment. Déclenche ta puissance, touche les vignes. Touche les vies, guéris, libère, touche les vies, manifeste-toi. Restaure, 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 restaure. Toi qui ne pouvais pas marcher, tu marches maintenant au nom de Jésus. Qui n'avait pas les appuis, qui n'arrivait pas bien marcher. Je dis tu marches maintenant au nom de Jésus. 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 Sois restauré par la puissance du Saint-Esprit. Toi qui avais les finances qui étaient en train de disparaître, sois restauré maintenant au nom de Jésus. Il y a une huile sainte qui est en train de couler, se déployer. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, coule à flot maintenant au nom de Jésus. Je suis l'avis de plusieurs. Je dis bien que la sorcellerie bat en retraite au nom de Jésus. Elle bat en retraite au nom de Jésus. Elle bat en retraite au nom de Jésus. Elle bat en retraite maintenant au nom puissant de Jésus. Shekema yobo la baba.
Les bébés, chez là-bas. Tu as été peut-être dans une position où tu as travaillé. Et maintenant que tu as été travaillé, on t'a comme spolié. Tu ne reçois pas grand-chose, tu ne perçois pas grand-chose. Mais le Seigneur Dieu me charge de te dire qu'il a une dimension plus glorieuse encore pour ton existence qu'être là simplement à recevoir des choses. Car le Seigneur Jésus veut se servir de toi pour aller de lieu en lieu, pour manifester sa gloire. Est-ce que tu le sais? Reçois l'onction de l'Esprit de Dieu pour... Reçois l'onction de l'Esprit de Dieu pour ça. Reçois l'onction pour te faire percer. Pour quitter de cette limitation, de ce blocage. Qui a dit que tu ne pourrais pas être utilisé encore par le Seigneur? Qui a dit que ces choses étaient du passé? Qui a dit que ces choses ne sont pas devant toi, des choses encore plus glorieuses que tout ce que tu as déjà expérimenté? Je suis en train de dire que plusieurs personnes en ce moment sont impactées par la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu descend sur ta vie, enfant de Dieu, comme un vin nouveau. Regarde, parce que j'ai parlé d'août neuf. Reçois l'onction de l'Esprit. Reçois l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction de l'Esprit. Recevez-la. Reçois-la sur ta vie. Reçois-la sur ta vie maintenant. Reçois-la sur ta tête. Reçois-la sur ta tête. La Bible dit que l'huile ne manque point sur ta tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une personne. Il fut une époque, tu avais tout. Et maintenant, tout est parti. Même un véhicule, tu n'as pas. Et tu es là, tu tournes de tous côtés pour trouver des solutions. Mais écoute ce message qui t'a été prêché. L'onction fait la différence. Est-ce que tu le crois? Ou est-ce que tu crois que ce sont tes efforts qui vont faire la différence? Non, ce ne sont pas tes efforts. Je dis bien l'onction. Ou si tu veux, mets tes efforts dans la recherche de l'onction et tu vas voir. Et tu vas voir. Alléluia. Alléluia. Check him out. Landaba, l'indabaso, lekam dabababa, lamdababache, le bébé la bababa, lobo chez le bébé, la bababa, lobo rianda cabasso. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Ribiam dalabaché, les mélanges d'ababa. Lobo célébé. Recevez l'onction. Soyez bouleversés par la puissance du Saint-Esprit. Soyez bouleversés par la puissance de l'Esprit. Soyez bouleversés par la puissance de l'Esprit. Soyez bouleversés par la puissance du Saint-Esprit. L'onction de réveil. Qu'elle te revête. Maintenant au nom de Jésus. Chez les meilleurs maçons. Rappelle-toi, il te faut la disposition au départ. Et il te faut cette quête de l'onction ensuite. Et tu vas expérimenter une si grande percée que tu ne croirais pas tes yeux. L'onction fait vraiment la différence. L'onction va te bâtir. L'onction va te faire. L'onction va te révéler. L'onction va te faire émerger. L'onction du Saint-Esprit va faire la différence réellement. L'onction va subvenir à tes besoins. L'onction va pourvoir en toutes choses. L'onction de l'Esprit, l'onction de l'Esprit, l'onction de l'Esprit. Le Saint-Esprit, de par son onction, va te faire percer la muraille d'opposition de l'ennemi. L'onction de l'Esprit. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Manifeste-toi. Agis. Manifeste-toi. Fire. Manifeste-toi. 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 Au Saint-Esprit de Dieu. Souffle. Libère ton onction. Libère ton onction. Libère ta puissance. Alléluia, enfant de Dieu. On va arrêter d'une minute à l'autre. Je crois que nous sommes bénis. Et nous sommes d'autant plus bénis que nous écoutons et nous appliquons ce message qui a été prêché. Toutes choses seront de manière certaine, de manière stable, de manière définitive, glorieuse dans ta vie.
car l'onction fait la différence. Permettez-moi de conclure, tandis que le temps est arrivé à son terme. Permettez-moi de conclure en parlant de Réveil TV en quelques mots. Alléluia. Aujourd'hui, je ne vais pas donner, je vais le faire la semaine prochaine, je ne vais pas donner les chiffres. Les chiffres auxquels nous sommes arrivés en ce qui concerne la campagne Réveil TV. Mais d'une manière générale, il va falloir qu'on redouble d'efforts. J'en parlerai la semaine prochaine. Enfin, je ferai un bilan à ce jour. Mais avant cela, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu veut et va se servir de Réveil TV pour bénir beaucoup de personnes. Il ne faut pas toujours voir les choses par rapport à toi. Qu'est-ce que je vais en retirer, moi, si je finance Réveil TV? Dans tous les cas, je crois que tu vas en retirer quelque chose, c'est sûr et certain. Mais il faut voir, lorsque quelqu'un est utilisé justement comme l'instrument de Dieu, comme le porteur de la gloire de Dieu, il ne doit pas faire les choses par rapport forcément à ce qu'il va en retirer personnellement. Je ne pense pas que le service de Dieu soit basé sur ce référentiel. Franchement, je ne pense pas. Que ce soit même un peu même basé là-dessus. Je ne crois pas que servir Dieu fait que nous devions anticiper qu'est-ce que je vais en retirer. Je ne pense pas du tout. Même un peu, je ne pense pas. Je pense que toute récompense que Dieu nous fait vient nous surprendre. Parce que finalement, on ne s'y attend pas tant que ça. Ou en tout cas, ce n'est pas notre préoccupation première. Donc, Réveil TV est un instrument de gloire que Dieu a suscité. Réveil TV va se répandre. Je le dis en toute humilité, ce n'est pas par rapport à moi. Il y a des moments où on souhaiterait ne même pas être à la tête de quoi que ce soit. Pour que les gens comprennent que ce n'est pas par rapport à nous-mêmes que nous faisons les choses. Mais quand Dieu t'a choisi, tu ne peux pas t'y soustraire. C'est là le problème. Sinon, j'aurais laissé beaucoup de choses à quelqu'un d'autre. Tout ça pour dire que le problème n'est pas nous. Donc, Réveil TV est quelque chose que Dieu suscite et par lequel Dieu va se manifester. Alors, bientôt, je veux croire que Réveil TV va basculer dans un registre professionnel dans quelques semaines. Si tout se passe bien, je voudrais vous mobiliser véritablement à continuer à participer à la campagne, à nous surpasser. Je vais rentrer peut-être dans plus de détails la semaine prochaine, mais il faut. Nous avons besoin de ça. Parce que nous basculons. Si je vous donne des chiffres, cela va vous... Vous savez, des logiciels. Vous allez voir Réveil TV qui va basculer dans un registre professionnel dans peu de temps. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que j'appelle professionnel? C'est-à-dire que... D'ailleurs, vous avez commencé à voir certains spots. Vous avez vu des spots, de nouveaux spots qui viennent. Il y en a 2 qui sont sur YouTube et je pense sur Facebook aussi. Il y en a d'autres qui sont en cours d'élaboration. Ce sont des spots professionnels. Ça nécessite des ressources financières, d'une part. Mais au-delà de ça, Réveil TV va basculer dans un registre professionnel avec des programmations horaires. Quand vous allez voir Réveil TV dans sa forme dans quelques semaines, je pense que ça va faire un wow. Parce que, certes, on n'a pas le budget. On est vraiment loin du budget de certaines chaînes que vous voyez sur télévision hertzienne, sur les câbles, etc. Mais Réveil TV va faire beaucoup plus professionnel, avec une programmation horaire, avec pas mal de choses. Donc, quand ce sera dit que l'émission sera à telle heure, je vous garantis que l'émission sera vraiment à telle heure, à n'importe quelle heure que vous viendrez sur Réveil TV, vous aurez le programme. Le programme sera respecté. En principe, nous sommes encore en train de travailler, je ne sais pas dans quel délai est-ce que ça va se faire, mais sur le site web, sur le site de Réveil TV, vous aurez la programmation de ce qui passe à l'antenne au moment où ça passe. Déjà, à l'antenne, vous allez voir afficher un certain nombre d'informations sur ce qui passe, ce qui va venir, un certain nombre de choses, mais même sur le site web, en temps réel, quand vous allez sur le site web, vous allez voir la programmation, c'est-à-dire ça va être marqué en ce moment, telle émission, et vous verrez l'émission. Il y a plein d'autres fonctionnalités qui vont venir au fur et à mesure pour Réveil TV, notamment la fonctionnalité
Même j'en avais parlé il y a quelques semaines lors de nos directs. C'est-à-dire que des gens, lorsqu'ils écriront, ça s'affichera sur, lors des directs comme ça, par exemple, lorsque des gens veulent rendre témoignage ou des gens ont des commentaires d'importance à faire, lorsqu'ils écriront, on le verra affiché à l'écran. On le verra affiché, donc ça passera à l'écran. Les uns et les autres sur les réseaux sociaux, les messages d'importance, hein, ce n'est pas n'importe quel message, mais quand quelqu'un a un témoignage à rendre, quelque chose qu'il vit durant l'émission, qu'il a vécu ces temps derniers, etc., quand il écrira, paf, il y aura un modérateur, il y aura quelqu'un qui va modérer le contenu, mais dès que la personne écrit, ça bascule à l'écran, et moi je le verrai comme vous. Bref, il y a des fonctionnalités nouvelles qui vont apparaître au fur et à mesure sur Réveil TV. Et Réveil TV va s'améliorer en termes de professionnalisation. Maintenant, vous savez, on a tout le challenge de mettre Réveil TV sur satellite. Voilà, c'est déjà les fonds qu'on a utilisés. Voilà, je parlais de prix, bien aimé. Je vais vous faire, il y a des logiciels, bref. Je vais vous dire que les logiciels pour faire des télévisions professionnelles, ce n'est pas 1 000 €, c'est même pas 2 000 €. Ça se compte, parfois je demande des prix 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 €, 9 000 €. Je ne suis pas en train de raconter des histoires. Pour faire de la télévision professionnelle, comme ce qu'on voit. Et ça, vraiment, c'est le petit niveau pour faire... Vous savez, pour les chaînes de télévision, 9 000 €, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire pour nous. Déjà, avec ce qu'on a constitué, ça nous prend tout. Mais c'est pour vous dire que les coûts, j'en avais déjà parlé, les coûts sont des coûts importants. Mais pour ma part, je pense que si chacun de nous se mobilise autant qu'il peut, au maximum de ce qu'il peut, en priant le Seigneur, même si tu n'as pas, tu dis Seigneur, aide-moi, suscite que je puisse participer. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que tous les partenaires, tous ceux qui suivent aient agi. Je ne pense vraiment pas. Si nous tous, nous pouvions apporter quelque chose pour que sur Réveil TV, il y ait de la musique. Mais cette musique, ce n'est pas n'importe quelle musique. Il faut qu'on demande les droits d'auteur. Vous savez, lorsqu'on fait la télévision, ce n'est pas comme c'est pas comme Réveil TV actuellement, où tu peux mettre n'importe quelle musique que tu trouves sur le net. Voilà, je suis en train de déborder, mais il est important que je vous explique ces choses. Lorsqu'on parle de Réveil TV, la chaîne en elle-même, nous devons avoir l'autorisation et les droits d'auteur. Enfin, on doit payer. Si on vous dit ce que les structures des droits d'auteur demandent. Je crois que le minimum qu'on nous a demandé, on a parlé déjà, on a pris, c'est quelque chose comme 13 000, 15 000 € par an. Ça, c'est le minimum. Sinon, on est dans les 20, 25 000 selon certaines choses par an. Bref, vous savez, nous ne disons pas tout ça pour qu'on dise « Waouh, c'est pas possible qu'on le fasse ». Moi, je suis en train de le dire pour dire qu'on peut le faire, on va le faire, mais il faut y aller. Et il ne faut pas croire que lorsqu'on parle des montants constituant telle somme d'argent, il y en a dès qu'on parle d'argent, pour eux, quelqu'un est en train de voler l'argent. Bien aimé, c'est la mentalité qui fait que les chrétiens ne peuvent pas faire quoi que ce soit et que les gens du monde nous dament le pion avec la communication et prennent beaucoup d'âmes pour les envoyer en enfer. C'est cette mentalité. Il faut laisser cette mentalité et comprendre que nous devons mobiliser des fonds pour faire de grandes choses à la gloire de Dieu et sauver des vies. Et je vais terminer par là. Je reçois ces temps derniers beaucoup de témoignages de vidéos que j'ai fait par le passé. Cette semaine encore, quelqu'un me disait, rends témoignage de la vidéo parler en langue, d'autres vidéos plein. Et je dis, waouh! Parce que si des vidéos que tu as fait il y a 1 an, 2 ans sont en train de bénir des personnes, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans des dispositions quand même plus grandes que ce que nous faisons par le passé. Et qu'en faisant Réveil TV, avec ces vidéos, mais avec des programmations, des émissions en bonne et due forme qui vont passer, ça va bénir encore plus les personnes. Quelqu'un pourra regarder Réveil TV 24 heures sur 24 dans des meilleures dispositions qu'actuellement. Je ne parle pas de ce qui se passe aujourd'hui. Il y aura de la musique, il y aura même au besoin d'autres serviteurs, mais qui auront aussi la vision du réveil, qui auront des vidéos qui passeront. Il y aura des choses qui feront que quand tu es sur Réveil TV, tu n'as même pas envie d'aller sur un TF1 ou je ne sais pas quelle chaîne quelqu'un peut regarder actuellement. Parce que, et ça nous manque. Et tellement de vies vont être bénies. Mais on a besoin de votre aide pour y arriver. Donc, il faut vraiment considérer ce que je suis en train de dire et comprendre qu'on se bat. Si vous savez à quel point est-ce qu'on se bat pour ça,
Je pense que, non, je pense que vous priez, vous allez toujours plus prier, même vous allez soutenir financièrement. Soit. Enfants de Dieu, nous avons fini pour cette soirée prophétique. J'ai pris quelques minutes supplémentaires pour parler un peu de Réveil TV. Il y a plusieurs semaines que je n'ai pas fait de point. Aujourd'hui même, je ne fais pas de point. La semaine prochaine, j'en ferai un. Voilà, je ferai un point financier, mais d'une manière générale, comprenez qu'on va, les semaines et les mois qui vont venir, on va se battre. On va se battre. Beaucoup de contenus vidéo doivent être publiés, beaucoup de spots, beaucoup de génériques, beaucoup d'émissions, beaucoup de... Vraiment, mais on ne pourra pas le faire en un seul jour, vous comprenez, c'est progressif, mais Réveil TV va faire sa mue, et Réveil TV va être une chaîne professionnelle à destination du monde entier, progressivement, parce que les satellites, ça coûte cher. Le satellite pour couvrir l'Afrique est différent du satellite pour couvrir l'Europe est différent, bon bref. Mais on va y arriver, grâce aux prières, grâce à votre soutien, également financier. Que Dieu vous bénisse tous, shalom à tous et à toutes, à très bientôt. Tous ensemble pour le réveil spirituel des nations.